Ce sentiment, souvent difficile à décrire avec des mots, est une expérience que certains enfants, bénis d'une lumière divine, traversent sans en comprendre entièrement la portée. Ce lien mystérieux avec l'invisible n'est pas une coïncidence. Il est le reflet d'une connexion profonde avec Allah, un rappel de sa proximité, même dans les moments les plus simples. Peut-être étiez-vous là, dans la quiétude d'un après-midi d'été, en regardant le ciel se transformer en une toile d'azur éclatante, ou peut-être, dans la solitude d'une prière, avez-vous ressenti la présence divine vous envelopper, comme une brise légère mais pénétrante. Ce moment était plus qu'une sensation fugace, il était un message, un signe de l'appel divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle la pureté de l'enfance, cette période où l'âme est encore à l'état brut, prête à recevoir la lumière divine. Il a dit « L'enfant est un joyau qui vit dans la pureté, et ce joyau est gardé par Allah. » Sahih Muslim. C'est ce moment de paix inexplicable dans l'enfance, ces instants où vous vous sentiez guidé sans même comprendre pourquoi, pourraient être les prémices d'un appel plus grand. Cette lumière intérieure, que vous avez peut-être ressentie, n'était pas un simple jeu de l'imaginaire. Elle était un guide, un signe que vous faisiez partie de ce que Allah a choisi pour une mission spéciale. Vous étiez un élu, même si vous ne le saviez pas encore. Rappelons-nous l'histoire d'un jeune garçon né dans une modeste famille, qui, dès son plus jeune âge, ressentait une connexion inexplicable avec le divin. Chaque fois qu'il se retrouvait seul dans la nature, en observant les étoiles ou écoutant le murmure des ruisseaux, une paix profonde l'envahissait. Il ne comprenait pas encore cette lumière qui l'enveloppait, mais il savait qu'elle venait de quelque part, d'un lieu mystérieux, d'une source infinie. En grandissant, il a appris à reconnaître cette lumière comme étant la bénédiction d'Allah, un signe qu'il était destiné à accomplir une mission importante. Tout au long de sa vie, cette connexion divine a guidé chacun de ses pas, l'orientant vers des choix de vie marqués par la sagesse et la foi. Avez-vous déjà eu ce ressenti, ce lien invisible mais profondément réconfortant, qui vous reliait à quelque chose de plus grand que vous-même? Cette paix qui vous envahissait sans explication rationnelle, ce souffle divin que vous ne pouviez toucher, mais que vous sentiez dans chaque fibre de votre être. Et si cette sensation n'était pas une coïncidence? Et si, en fait, cette lumière divine était un appel à une mission plus grande, une mission pour laquelle vous avez été choisi par Allah? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'enfant est un joyau qui vit dans la pureté, et ce joyau est gardé par Allah. » Sahih Muslim. Dans ces paroles, il souligne la pureté originelle de l'enfance, un état dans lequel l'âme est encore proche de la lumière divine. Vous avez peut-être expérimenté cette pureté, une sorte de lumière qui semblait briller en vous, mais que vous ne pouviez pas toujours comprendre. Cette lumière est-elle un signe de votre propre connexion à Allah, de ce lien profond et invisible qui vous relie à l'univers entier? Peut-être êtes-vous l'un de ces élus, destinés à porter cette lumière spéciale dans un monde qui a besoin de guidance divine. Il y a une histoire d'un jeune garçon qui, dans ses moments de solitude, ressentait la présence d'Allah autour de lui. C'était un garçon comme les autres, mais avec une profondeur particulière dans ses yeux. Quand il se retrouvait dans la nature, observant les oiseaux, écoutant les bruits du vent ou admirant la beauté du ciel au coucher du soleil, il sentait cette présence divine qui l'entourait. À cet âge, il ne comprenait pas pleinement ce qu'il ressentait, mais il savait, au plus profond de lui, que quelque chose de puissant le guidait. Ces moments, simples mais intenses, sont devenus des repères dans sa vie. Cette connexion qu'il ressentait, même sans en saisir la signification à ce moment-là, est restée avec lui tout au long de sa vie, un phare dans ces moments d'incertitude. Tout comme ce garçon, vous avez peut-être ressenti ce souffle divin, ce lien mystérieux avec Allah et l'univers.
Vous avez peut-être eu des moments où vous sentiez que vous n'étiez pas seul, que quelque chose de plus grand veillait sur vous. Il se pourrait que cette lumière intérieure, même si vous ne la compreniez pas pleinement à l'époque, ait été le signe de votre mission spirituelle, un appel à servir Allah et à porter sa lumière dans le monde. Avez-vous déjà eu cette sensation de lien inexplicable, ce souffle de sérénité qui vous guidait? Peut-être que dans les moments les plus solitaires, ou même lors de simples promenades, vous avez perçu cette présence divine, un sentiment de paix qui transcende les limites du monde physique. Et si ce sentiment n'était pas une simple intuition, mais un appel divin à un destin plus grand, un signe qu'Allah vous a choisi pour une mission sacrée, pensez-y. Comme le dit Allah dans le CCE Souvenir, bien que souvent enfouis dans les recoins de notre esprit, portent en eux des traces de ce lien profond que nous avons avec le divin. Dans l'enfance, ces expériences étaient souvent vécues avec une simplicité désarmante, sans une pleine compréhension de leur profondeur. Un rêve d'enfant, aussi insignifiant qu'il paraisse à l'époque, a pu se réaliser d'une manière qui dépasse l'entendement. Peut-être avez-vous imaginé un moment particulier, quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible, et pourtant, un jour, cela est arrivé, comme une réponse directe de Allah à votre innocent appel. Chaque prière exaucée, même dans la plus grande simplicité de l'enfance, n'est pas un hasard. C'est une manifestation de la bienveillance divine qui se déploie silencieusement dans nos vies, révélant à travers des gestes ordinaires la grandeur d'Allah. Un sentiment de paix inaltérable, un calme profond qui vous envahit sans raison apparente, pourrait bien être la main d'Allah qui vous touche, vous guidant et vous protégeant. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rappels subtils de la présence divine, des signes discrets qu'il veille sur vous à chaque instant. Les instants où un désir pur, une prière sincère, ou un simple espoir d'enfant se concrétise sont des cadeaux spirituels. Ces réponses directes de Allah sont là pour vous rassurer, pour vous rappeler que vous êtes constamment guidé, que chaque étape de votre vie est précédée d'une bénédiction divine. Prenons l'histoire d'un jeune homme qui, dans sa jeunesse, rêvait d'une grande mission, sans vraiment comprendre ce qu'il souhaitait. Il priait souvent Allah en silence, lui demandant d'être guidé et d'accomplir quelque chose de significatif. À l'âge de 14 ans, alors qu'il était dans une période de confusion et de doute, une situation improbable se produisit. Il rencontra un sage qui, en l'écoutant parler de ses aspirations, lui confia des enseignements spirituels profonds. Ce sage, un guide qu'il n'avait jamais cherché mais qui semblait être là par pur hasard, lui révéla que ses prières, ses désirs et ses aspirations avaient été entendus. Cet instant de rencontre et de guidance marqua le début de son voyage spirituel, et il réalisa plus tard que cet événement, aussi ordinaire qu'il paraissait à première vue, était en fait un tournant divinement orchestré dans sa vie. Pensez à un moment de votre enfance où vous vous êtes senti guidé, où vos prières ont été exaucées de façon étonnante. Était-il ça un simple hasard? Ou pourrait-il s'agir d'un signe divin? Une réponse cachée de Allah vous préparant à un chemin plus grand, un voyage spirituel qui n'a pas encore pleinement révélé sa destination. Que pourrait signifier pour vous cette sensation d'avoir été, dès l'enfance, sous la protection d'une force plus grande? Oran. Et lorsqu'il a voulu une chose, il n'a qu'à dire « soit » et elle est. Coran 36, 82. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un élu. Chaque expérience, chaque petite sensation qui vous a frappé dans votre enfance est un signe divin. Même les moments que vous avez perçus comme ordinaires, voire insignifiants, portaient en eux un message puissant. Allah vous a guidé depuis vos premières respirations. Chaque événement, chaque rêve, chaque prière exaucée dans votre enfance faisait partie d'un plan plus grand, peut-être que vous ne compreniez pas à l'époque,
mais ces signes étaient des invitations à vous éveiller à votre véritable mission dans ce monde. Il était une fois une petite fille, pas plus âgée de 8 ans, qui, chaque soir, ressentait une lumière douce, un halo invisible autour d'elle. Quand elle se mettait en prière, il ne s'agissait pas simplement de mots, mais d'une connexion profonde. Elle sentait Allah tout près d'elle, comme une étreinte divine qui la réconfortait. Ce n'était pas juste un moment de tranquillité, mais un véritable sentiment de protection et de guidée spirituelle. À cet âge, elle ne comprenait pas entièrement la nature de cette lumière, mais elle savait au plus profond de son cœur que ce n'était pas une simple coïncidence. Chaque soir, sa foi grandissait et son lien avec Allah se renforçait. Ces moments étaient des révélations subtiles, des signes que même en étant enfant, elle faisait déjà partie d'un grand dessein divin. De la même manière, vous aussi avez peut-être eu ce genre de moment. Vous avez peut-être ressenti, même sans comprendre pleinement à l'époque, une paix qui vous envahissait en prière, ou un rêve qui se réalisait à la perfection. C'étaient des instants où Allah, dans sa bienveillance infinie, vous parlait silencieusement à travers le monde autour de vous. Vous rappelez-vous des moments où, sans explication logique, vous avez ressenti une paix inexpliquée, une sensation que quelque chose ou quelqu'un veillait sur vous? Peut-être qu'en ces instants, vous ne compreniez pas entièrement ce qui se passait. Et si ces expériences n'étaient pas des coïncidences, mais des signes d'un guide invisible, une force divine qui vous protège et vous prépare pour quelque chose de plus grand. Peut-être que ces moments ont été les premiers appels de votre destin spirituel, une guidance directe d'Allah, vous préparant à la mission que vous êtes destiné à accomplir. Il est fascinant de réfléchir à ces moments particuliers. De l'enfance, ces instants fugaces où l'on ressent une connexion spirituelle profonde que l'on peine à saisir. C'est comme si, dès leur jeune âge, certains enfants étaient nés choisis pour incarner cette pureté divine, un lien sacré avec Allah. Ces enfants portent en eux une lumière spéciale, une lumière que peu peuvent comprendre pleinement, mais qui resplendit en eux. Cette lumière, qui ne se voit pas aux yeux physiques, est un signe de la bénédiction divine. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit certaines âmes pour les guider dès leur plus jeune âge. Ce choix n'est pas basé sur les actions ou les mérites humains, mais sur la volonté divine. C'est un don pur, une grâce que Allah accorde à ceux qu'il destine à accomplir une mission particulière dans ce monde. Les enfants qui possèdent cette lumière spirituelle ne sont pas simplement des êtres innocents. Ils sont porteurs d'une sagesse innée, une connaissance du divin qui les connecte au monde spirituel. Ces enfants vivent dans une dimension spirituelle qui dépasse les limites de ce monde matériel. Leur sagesse, bien que souvent silencieuse, guide leurs actions et influence ceux qui les entourent. Ils sont, en quelque sorte, des phares de lumière, qui rayonnent de cette pureté divine qu'Allah leur a accordée. Il y avait une jeune fille, âgée à peine de 6 ans, qui se rendait à la mosquée avec son père. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans le jardin, elle s'arrêta soudainement, leva les yeux vers le ciel et dit « Regardez, papa, le ciel est rempli d'anges. » Son père, surpris par ces paroles, regarda autour de lui et ne vit rien d'évident. Mais la petite fille insista, affirmant que les anges étaient là, invisibles mais présents, veillant sur elle et sa famille. Le regard de l'enfant était empreint d'une certitude sereine, comme si elle percevait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Ce n'était pas une simple imagination enfantine. C'était un signe que cet enfant possédait une connexion divine, une sagesse qui allait bien au-delà de son âge. Elle vivait dans une lumière que beaucoup ne pouvaient ni comprendre ni expliquer. Avez-vous déjà rencontré un enfant dont les paroles ou les actions semblaient dépasser son âge,
dont la pureté et la sagesse semblaient émaner d'une source divine? Et si ce don n'était pas le fruit du hasard, mais une bénédiction envoyée par Allah, un signe qu'il avait choisi cet enfant pour une mission spirituelle plus grande? Comme Allah le rappelle dans le Coran, nous avons certes créé l'homme dans la plus belle stature. Coran 95, ce 4. Cette noble stature ne se limite pas à l'apparence physique, mais touche également la dimension spirituelle de l'être humain. Chaque âme humaine, à sa création, porte en elle une lumière pure. Et certains enfants, ceux appelés les élus, sont dotés de cette lumière d'une manière plus prononcée. Ils ressentent une proximité avec Allah qui dépasse celle des autres. Ils sont les phares dans un monde parfois plongé dans l'obscurité. Leur rôle n'est pas seulement d'exister, mais de guider, d'inspirer et de nourrir les cœurs qui les entourent. La lumière qui émane d'eux est une bénédiction divine. Elle se manifeste à travers des actions, des paroles ou des présences qui marquent profondément ceux qui croisent leur chemin. Ces enfants, même jeunes, ont une capacité innée à comprendre des vérités spirituelles profondes, à voir ce que d'autres ne voient pas, et à vivre d'une manière qui inspire les autres à se rapprocher de leur Créateur. Prenons l'exemple d'un jeune imam Ali, qu'Allah l'agrée, un exemple de sagesse et de pureté. Dès son plus jeune âge, il faisait preuve d'une compréhension profonde des choses de la vie et de la foi. À un âge où d'autres enfants s'amusaient, il pouvait discuter des affaires spirituelles avec une clarté et une maturité qui émerveillaient les adultes. Les gens autour de lui reconnaissaient immédiatement que sa lumière intérieure ne venait pas de l'apprentissage classique, mais d'une sagesse divine qui l'accompagnait. Il est dit que lorsqu'il était jeune, il comprenait des enseignements spirituels d'une manière que peu pouvaient saisir. Et c'est cette lumière qui allait plus tard illuminer le chemin de l'islam. La sagesse et la paix qu'il dégageait en tant qu'enfant étaient des signes que son rôle allait dépasser celui d'un simple individu. Il était un guide, destiné à mener sa communauté sur un chemin de vérité et de justice. De même, peut-être avez-vous vécu des expériences dans votre enfance qui vous ont fait sentir que vous étiez différent, comme si quelque chose d'invisible vous guidait. Ces instants, cette capacité à comprendre au-delà de ce que l'on peut percevoir habituellement, ces moments où vous avez ressenti une connexion particulière avec Allah, sont des signes de votre propre lumière intérieure. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment profond d'être différent, d'être appelé à une mission plus grande que vous-même? Une mission divine qui vous pousse à chercher la vérité à chaque instant, même si vous n'en comprenez pas encore pleinement l'étendue? Parfois, ce sentiment de différence est en réalité un appel à élever votre conscience, à remplir un rôle qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes peut-être déjà sur la voie de découvrir cette lumière divine en vous, une lumière qui, lorsqu'elle sera pleinement éveillée, guidera non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de nombreux autres. Lorsque nous nous replongeons dans les souvenirs de notre enfance, il devient évident que les expériences spirituelles vécues ne sont pas de simples incidents isolés, mais bien les premières étapes d'un voyage spirituel que Allah a déjà tracé pour nous. Ces moments, qui peuvent parfois sembler fugaces ou incompris à l'époque, prennent une signification plus profonde au fil du temps. Pour ceux qui ont ressenti une connexion divine dès leur plus jeune âge, ces expériences deviennent des pierres angulaires d'un chemin spirituel plus vaste et plus clair. Ce n'est pas un hasard si certains d'entre nous avons été touchés par cette lumière spirituelle si tôt dans notre vie. Ces signes de proximité avec Allah, que ce soit sous forme de rêves réalisés, de prières exaucées ou de simples moments de paix intérieure, sont des invitations à explorer un chemin divin. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous commençons à comprendre que ces expériences ne sont pas des coïncidences, mais bien des étapes précieuses dans un processus plus grand. Allah nous guide,
et chaque événement de notre enfance est une preuve de sa sagesse infinie. Le verset du Coran, « Il vous a choisi et n'a pas mis de difficulté pour vous dans la religion » Coran 22, 118, nous rappelle que ceux qu'Allah choisit sont accompagnés par sa guidance et qu'il leur offre un chemin facile, même s'il peut sembler difficile dans un premier temps. Il n'y a pas de fardeau insurmontable pour ceux qu'Allah a choisis, car chaque défi sur leur route est, en réalité, une occasion de croître et d'évoluer spirituellement. Les expériences vécues pendant l'enfance, même les plus difficiles, sont des leçons précieuses, un apprentissage de la foi qui se construit sur cette connexion divine qu'Allah leur a accordée. Un homme se souvenait de son enfance, où chaque prière qu'il adressait à Allah semblait être exaucée dans l'instant. À l'âge de 10 ans, il avait demandé à Allah d'apporter un changement dans sa vie, de lui offrir la force de surmonter une épreuve familiale difficile. Le lendemain, une solution inattendue se présenta, et il réalisa que cela n'était pas un simple hasard. À ce moment-là, il comprit que cette bénédiction divine n'était pas une coïncidence, mais un signe clair qu'Allah le guidait déjà, même dans sa jeunesse. Il se rendit compte que cette expérience faisait partie d'un plus grand dessein spirituel, un voyage qui se construisait progressivement et avec sagesse. Avez-vous déjà eu une expérience dans votre enfance qui vous a fait sentir que vous étiez guidé par une force supérieure? Peut-être un moment où vous avez ressenti la présence d'Allah, vous montrant que vous n'étiez pas seul dans vos épreuves et que vous étiez choisi pour un chemin particulier? Cette voie, bien que parfois difficile, est bénie et illuminée par la grâce d'Allah. Le voyage des élus n'est pas exempt de défis, mais il est guidé par une lumière divine, une sagesse qui leur est accordée, même dans les moments de doute. Cette lumière devient le phare qui éclaire le chemin obscur, la source de force et de confiance lorsqu'ils se retrouvent face à l'incertitude. Ceux qui ont vécu cette proximité divine dans leur enfance portent en eux une responsabilité sacrée, celle d'utiliser cette lumière pour aider et guider les autres. Ce n'est pas un chemin facile, car comprendre et accepter son rôle spirituel peut être un processus long et parfois ardu. Pourtant, ceux qui ont été témoins de la présence divine dès leur plus jeune âge sont destinés à incarner cette sagesse pour les autres, à transmettre la lumière qu'ils ont reçue, tout en restant humbles, confiants et profondément ancrés dans leur foi. L'histoire des grands savants et des leaders spirituels est souvent marquée par des événements mystiques vécus dans leur enfance. Par exemple, l'un des plus célèbres savants de l'histoire islamique, Imam al-Ghazali, a vécu une enfance remplie de questions, spirituelles profondes. Très jeune, il a ressenti une aspiration irrésistible à comprendre le sens profond de la vie et de la foi. À travers des expériences spirituelles et des rêves mystiques, il a été guidé par Allah pour chercher la vérité au-delà de ce qu'il avait appris dans les livres. Ces expériences l'ont préparé à devenir l'un des plus grands penseurs et guides spirituels de l'histoire islamique. Il a su écouter les signes de sa propre lumière intérieure et a laissé cette lumière le guider vers un chemin spirituel qui a illuminé celui des générations futures. De même, de nombreux autres leaders spirituels ont rapporté des événements similaires dans leur enfance, des moments qui, bien que mystérieux, ont éveillé en eux un désir profond de comprendre la vérité et de la partager avec les autres. Ces grandes âmes ont consacré leur vie à la quête de la sagesse, non seulement pour leur propre bien, mais pour le bien de toute l'humanité. Leurs expériences mystiques de jeunesse n'étaient pas des coïncidences, mais des préparations divines pour la mission sacrée qu'ils devaient accomplir. Et vous, êtes-vous prêt à accepter votre rôle spirituel, même si le chemin reste flou et difficile à comprendre aujourd'hui? Parfois, le voyage spirituel semble difficile à saisir, et les étapes à venir semblent incertaines. Mais il est important de se rappeler que vous avez été choisi pour accomplir une mission divine.
Ce voyage, bien qu'il puisse paraître compliqué, est précisément conçu pour vous guider vers une grande lumière intérieure et extérieure. La patience, la foi et l'humilité seront vos alliés sur ce chemin, et à chaque pas, la lumière d'Allah vous illuminera davantage. L'appel spirituel est souvent discret, mais ceux qui sont appelés le ressentent profondément, souvent dès leur enfance. Si vous avez ressenti cette connexion divine, ces signes cachés, cette lumière intérieure, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes l'un des élus d'Allah, guidé par sa sagesse, prêt à accomplir une mission sacrée. Il est important de nourrir cette connexion, de rester fidèle à votre foi et de toujours chercher la vérité. Allah, dans sa grande miséricorde, vous a choisi pour une raison.